Le Saint-Sacrement du corps et du sang du Christ que nous célébrons aujourd'hui, c'est le don de Dieu rendu présent. C'est ce que tous les sacrements ont pour mission de représenter, mais il y a un sacrement prédominant duquel relèvent tous les autres, le Saint-Sacrement du corps et du sang du Christ. Il désigne plus que l'Eucharistie, même si l'Eucharistie nous rassemble et nous constitue comme corps du Christ. Nous ne célébrons pas aujourd'hui l'un des 7 sacrements, et particulièrement l'Eucharistie. Mais il faut bien convenir que la fête s'en rapproche beaucoup, surtout avec l'allusion à la dernière scène que l'on trouve dans l'Évangile, et puis aussi la forte dimension liturgique de la lettre aux Hébreux, de la deuxième lecture, tandis que la première lecture, elle, nous parle d'alliance. Alors, qu'est-ce que l'Eucharistie, sinon l'action de grâce pour la signature d'une alliance nouvelle et éternelle entre Dieu et son peuple, une alliance réalisée en Jésus-Christ. La fête de ce jour nous plonge au cœur même de notre foi. Toute notre vie est liée au corps et au sang du Christ, livré pour nous. Il y aurait peut-être une redondance avec la fête du baptême du Seigneur. La commémoration du baptême de Jésus proclame son désir de se livrer tout entier au dessein de salut du Père. C'est le début de sa mission d'évangélisation, le commencement de la bonne nouvelle. Mais ce baptême préfigurait, celui que reçut Jésus auprès de Jean-Baptiste, ce baptême préfigurait cet autre baptême au terme de sa mission, baptême dans le sang, celui de la croix, dans lequel Dieu a fait resplendir la vie. Par notre baptême, nous aussi, nous sommes morts avec le Christ pour ressusciter avec lui. Toute notre vie s'inscrit dans ce dynamisme du don que Jésus a, lui, porté à sa perfection. Le baptême et l'Eucharistie, et aussi la confirmation, nous modèlent au sacrement, au Saint-Sacrement du corps et du sang du Christ. Le sacrement de la réconciliation en illustre le pardon qui nous a été acquis. Le sacrement des malades nous rappelle qu'en Jésus-Christ, nous trouvons la guérison. Le sacrement du mariage et celui de l'ordination presbytérale constituent des témoignages de la fécondité de la vie donnée. En accueillant le sacrement du corps et du sang du Christ, l'Église tout entière devient elle aussi sacrement de salut pour notre monde que Dieu a tant aimé en nous donnant son Fils. Nous avons en Église une mission sacramentelle, c'est-à-dire que par nos paroles, par nos actes, nous avons à manifester, à témoigner d'une réalité que les yeux ne peuvent percevoir. Nous sommes dans la foi, nous ne voyons pas, sinon par les yeux de la foi. Mais alors, comment traduire, comment exprimer, comment manifester cet amour qui nous habite, cette parole que nous avons reçue et qui nous fait vivre? Nous essayons, parfois bien maladroitement, de faire voir ce qui nous habite en accueillant le Saint-Sacrement du corps et du sang du Christ. Nous affirmons notre désir de devenir nous aussi sacrement, signe de l'amour de Dieu. Dieu, depuis la toute première alliance, a voulu rejoindre notre humanité, se faire proche. Il est allé jusqu'au bout en nous offrant son Fils. En lui, dans le Fils, Dieu s'est donné à voir, il s'est donné à aimer. Aujourd'hui, nous comprenons cette intention de Dieu de se lier à nous. Et c'est pourquoi nous tentons, nous aussi, par tous les moyens, de rejoindre les hommes et les femmes de notre temps pour qu'ils arrivent à découvrir ce don inestimable. Aller rejoindre les autres, c'est sortir de soi, se porter à leur rencontre, partager leur joie, leurs peines, leurs espérances, et aussi
leur donner de notre mieux, ne serait-ce qu'un tout petit indice qui les mènera à se réjouir à leur tour du Saint-Sacrement que nous célébrons. Avec la fête du Saint-Sacrement du corps et du sang du Christ, nous ne sommes pas dans le sacré, nous sommes dans la communion, ce mot qui nous revient avec tant d'insistance depuis Pâques. Alliance, communion, amour, don, unité, action de grâce, salut, c'est tout cela le Saint-Sacrement du corps et du sang du Christ. En Église, les disciples missionnaires que nous sommes renouvellent aujourd'hui leur désir de se faire signe, de trouver le langage qui convient pour rejoindre les personnes qui nous entourent, d'avoir le geste et la parole qui conviennent et qui aideront l'autre à aller plus loin jusqu'à la source de l'amour. N'est-ce pas là notre appel à la sainteté, devenir sacrement comme le Christ? Les sacrements que nous célébrons en Église nous font communier toujours plus intensément au Saint-Sacrement du corps et du sang du Christ. Ils nous rappellent aussi notre vocation, notre mission. Ils nous nourrissent, ils diffusent en nous la vie que nous sommes à notre tour chargés de diffuser, devenir signe, répandre la joie de l'Évangile.